Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. On va aller voir dans les cartes ce qu'il se passe signe par signe pour les débuts de cette année 2024 qui arrive à grands pas. Donc on va regarder pour le premier semestre. On va regarder rapidement avec les planètes lentes ce que 2024 nous annonce. Et puis on ira voir avec le Béline quelques cartes, savoir si on peut avoir une ambiance ou des événements particuliers pour chacun d'entre nous. Ensuite, on ira chercher une carte dans les cartes du petit oracle du tarot. On ira chercher un message dans ces cartes. Et puis, on prendra aussi une carte message dans la sagesse de l'oracle et on ira voir dans le petit livre ce que cette carte nous annonce, en tout cas l'ambiance qui est amenée dans ce premier semestre 2024. Alors, on va aller voir signe par signe. Je vais commencer par vous les Verseaux, puisque on a un Pluton qui va passer en Verseau au mois de janvier, précisément le 21 janvier 2024. Pluton va passer en Verseau et va amener beaucoup de changements. Beaucoup de choses vont être dévoilées avec ce Pluton en Verseau et on va aller regarder ce que ça nous dit pour tout le monde. Mais on va commencer par vous, amis Verseau. Alors, Pluton qui arrive chez vous le 21 janvier. C'est un grand nettoyage qui s'annonce pour vous, amis Verseau, avec ce Pluton. Tout ce qui n'est pas stable va voler en éclats. Donc, tout ce qui a besoin d'être balayé de votre vie, de votre quotidien, ça peut être matériellement, physiquement. Donc, quand je dis physiquement, on parle de choses concrètes dans votre vie. Ça peut nous parler aussi des façons de penser qui peuvent aussi voler en éclats et se retrouver à remettre en question beaucoup de choses et avoir un nouvel état d'esprit. Pluton peut nous amener ça chez vous. Donc, voilà le travail de Pluton pour cette année. Uranus et Jupiter en taureau forment un carré avec vous. Donc, ça va aider au changement en ce début d'année avec cette intervention de Jupiter. Alors, ça peut amener le changement à condition de rester patient, de rester calme, de prendre beaucoup de recul sur les événements. Donc, ce Jupiter en taureau jusqu'au 25 mai. Et puis après, il va passer en Gémeaux. Et Jupiter en Gémeaux vous amène plus de chance, plus de protection, plus d'opportunités. Donc, ce Jupiter va vous être beaucoup, beaucoup plus utile quand il sera en Gémeaux à partir du 25 mai. Donc, ce premier semestre 2024 va donner l'occasion à vous, amis Verseau, mais aussi aux ascendants Verseau, vous donne l'opportunité de faire du nettoyage du tri, que ce soit sur un plan physique ou psychologique, psychique. Il y a beaucoup de choses à balayer de votre vie et vous allez avoir l'occasion de le faire. Alors, on va aller voir ce que le Béline, lui, a à nous dire pour vous sur un aspect plutôt général pour le premier semestre. On va aller regarder ce que le Béline peut nous dire. On va vraiment pas prendre beaucoup de cartes. Eh ben voilà. Bon, les Verseaux, le ton est donné. Hein. Quand je vous dis que Pluton chez vous vient faire du nettoyage, oui, mais il vient aussi vous donner l'opportunité à la réalisation de beaucoup de choses. Donc, amis Verseaux, ici, le premier semestre se passe plutôt pas mal. Allez, on va aller en rechercher 2, 3. On va regarder ce qu'il nous dit d'autre. Si on a des problématiques qui ressortent. Alors, on a la carte du feu, du travail et de la paix. Bon, eh bien ici, amis Verseau, on a un climat, qu'il soit professionnel ou personnel. Bon, là, il nous parle du travail, mais il nous parle aussi d'un aspect perso avec le feu, avec cette influence martienne. Vous pouvez rester sur vos positions, mais attention, on reste calme. C'est-à-dire qu'on peut définir ses projets, on peut avoir structuré des choses dans votre vie et faire en sorte de maintenir
ces limites, ces barrières, cette structure. On peut la maintenir, mais on ne se ferme pas non plus à une éventualité de bouger un peu cette structure. Puisque là, vous avez de quoi défendre votre position, mais à condition de le faire dans la diplomatie, puisqu'on a la paix ici. Donc, on reste très diplomate, amis Verseau, on ne s'agace pas, on ne s'énerve pas, mais on maintient quand même ces engagements et cette position que vous avez. Alors, ça peut être dans le travail, peut-être que vous avez besoin de revoir certaines structures dans votre travail, peut-être que vous avez besoin de bouger des frontières, des limites, et on a besoin de les bouger, et vous allez pouvoir le faire. Mais tout ça, vous le faites avec beaucoup de diplomatie, et on arrondit les angles, hein, là, les Verseaux. Hein. Mais tout ça, c'est faisable. En tout cas, la carte bleue vous annonce déjà que vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Bon, et puis on a de la chance. Donc, malgré que ce Jupiter, finalement, pour vous, ne soit pas dans les meilleurs aspects puisqu'il est en Taureau, malgré tout, il vous apporte la chance, ce Jupiter. Derrière, on a les honneurs, l'amour, la renommée et la grâce. Donc là, les Verseaux, malgré que ce Jupiter ne soit pas tout à fait dans les meilleurs aspects pour vous, il vous amène quand même sa part de chance, sa part d'opportunité, parce que la carte bleue, c'est quand même pas rien. Et là, vous allez sortir de quelque chose ici, peut-être dans une nouvelle voie, une nouvelle orientation professionnelle. Ici, vous allez pouvoir accéder à ce que vous voulez avec les honneurs, avec l'amour et la renommée. Vos valeurs sont mises en avant. Pardon. Alors, il se peut que je tousse parce que j'ai des piqûres en ce moment suite à mon accident. Alors, je vous explique vite fait. J'ai des piqûres au quotidien suite à mon accident et je me tape tous les effets indésirables de ce médicament. Donc, la toux en fait partie. Il y a vraiment... Je suis vraiment pas aidée, mais bon, ça va aller. Il y en a plus pour longtemps, ça va se passer. Mais bon, c'est pas évident pour faire des vidéos. Donc, revenons à nos moutons pour vous les Verseaux. On a ici de très bons aspects finalement qui se profilent à l'horizon avec ce Pluton hein, qui, même s'il va faire du balayage et du nettoyage, il vient vous aider. Et là, on a la chance qui est au rendez-vous avec les honneurs, l'amour, la renommée et la grâce. Derrière, on a le procès, donc on pourrait être gracié même ici. Il y a beaucoup d'intérêt chez vous, amis Verseaux, à en finir avec une situation. Et là, vous avez toutes les opportunités ici à en finir avec une situation qui pouvait paraître compliquée, difficile, et peu importe le domaine. Hein, il y a vraiment quelque chose de bon là qui s'annonce. Alors, on va aller voir dans ce petit oracle du tarot. On en prend une et on va aller voir ce qu'elle a à nous dire. Eh bien, on a le pendu. Le pendu nous dit tic-tac, tic-tac, comme un balancier qui oscille. Je marquais les heures jusqu'au moment où je me suis aligné avec l'axe immobile. Je ne fais plus rien, le temps disparaît, la durée se dissout dans une joie paisible. J'attends sans rien attendre, la confiance me submerge et je souris. Vous voyez, là, c'est vraiment le pendu, c'est l'intervention de Pluton. C'est-à-dire que là, vous allez laisser Pluton faire les choses pour vous. C'est-à-dire que tout ce qu'il va vous permettre de faire disparaître dans votre vie, en fait, ce sont des voiles hein, qui vont se lever. Ce qui disparaît, c'est ce qui vous empêche d'aller dans la direction que vous voulez. Plus vous allez laisser Pluton faire, plus il va dévoiler des choses et plus vous allez pouvoir vraiment mettre fin à des situations compliquées. Moi, je n'oublie pas cette carte bleue. C'est quand même pas rien. Allez, on va aller voir dans la sagesse de l'oracle. On va aller chercher une carte. Et on va regarder ce que ce message a à nous dire pour vous, amis Verseaux.
c'est une bonne année 2024, hein, parce que, bon, après, on a 15 années de Pluton en marche directe, parce qu'avec les périodes de rétrogradation, c'est un peu plus que 15 ans, mais on a un Pluton qui est là 22 ans, avec toutes les périodes de rétrogradation. Donc là, ce Pluton vient vraiment vous faire du bien. On a la carte du penseur. Alors, que nous dit le message de cette carte? 44. Alors, que nous dit la 44? Alors, la carte 44 nous dit le penseur. Alors, la principale signification, il nous parle de stratégie, d'être analytique et logique. C'est pas étonnant avec ce Pluton. Donc, le message de l'oracle nous dit que l'important maintenant, c'est votre capacité de raisonner et d'agir en stratège. Prenez les choses pour ce qu'elles valent et suivez la voie logique. Vos calculs s'avéreront, car en ce moment, il n'y a pas de sens plus profond que ce qui saute aux yeux. Vous voyez, ce qui saute aux yeux, c'est le travail de Pluton, hein, qui lève le voile. Hein. Donc là, les choses vont se clarifier. Les choses sont exactement telles qu'elles y paraissent. Vous avez toute l'information nécessaire. Restez simple et vous gagnerez au jeu de la vie que vous jouez en ce moment. Vous voyez, c'est rester dans cette simplicité. Alors, je ne dis pas de rester dans l'attente, il ne s'agit pas d'être inactif, mais dans cette attente de laisser, comment dirais-je, laisser balayer les choses là qui ne demandent qu'à partir. Si vous les laissez partir, vous allez voir apparaître derrière des choses beaucoup plus confortables. S'il y a des choses à vraiment laisser partir, faites-le à mi-verso, parce que vous ne serez que gagnant derrière ça. Donc, si on parle sur un aspect relationnel, cette carte nous dit « L'amour n'est pas logique, mais quand vous choisissez un partenaire, c'est bon d'avoir d'autres choses que le désir en commun. C'est un temps pour peser les pour et les contre de votre relation. Si vous avez suffisamment d'intérêts communs, allez-y. Sinon, il y a d'autres poissons dans l'océan. Ne forcez pas les choses, et si les autres vous disent qui ils sont, prenez-les au mot. Ce n'est pas le temps de satisfaire un fantasme. Quoi qu'il en soit, dans ce cas-ci, les faits sont les faits. » Donc, vraiment, on vous demande d'avoir beaucoup plus de clarté à mes Verseaux, et Pluton va faire la clarté chez vous pendant les prochaines années qui arrivent, et c'est uniquement pour votre confort. Allez, c'est parti pour les balances et les ascendants balance pour l'année 2024. On va se concentrer sur le premier semestre avec l'arrivée de Pluton en Verseau le 21 janvier. Donc, à partir du 21 janvier à mi-balance, ça va aller beaucoup mieux puisque Pluton va venir vous soutenir. Donc, à partir de fin janvier. Et là, pour vous, c'est la liberté retrouvée. Alors, ce Pluton en Verseau va vous demander d'en profiter pour en finir avec tout ce qui reste à trier, tout ce qui est nécessaire de trier. Quand je dis nécessaire de trier, c'est tout ce qui vous encombre, tout ce qui ne vous convient plus. Il est temps de vous en libérer à mi-balance. Et ça va être beaucoup plus simple avec un Pluton en Verseau pour vous. Et là, c'est vraiment la liberté retrouvée. Alors, Jupiter, qui est en Taureau jusqu'au 25 mai, vous amène c'est très bon pour vous, ce Jupiter en Taureau, puisque pareil, il vous amène des opportunités, il vous amène beaucoup de chance. Profitez-en parce que jusqu'au 25 mai, il travaille pour vous. Après, il sera en Gémeaux, ça sera autre chose. Mais là, jusqu'au 25 mai, profitez de ce Jupiter là qui vient vous amener tous ces bénéfices, tout ce que l'on peut tirer de Jupiter, vous allez pouvoir en bénéficier. Donc, c'est vraiment un premier semestre ici pour vous à mi-balance
qui vous permet de souffler, qui vous permet de retrouver la liberté et avec de belles opportunités d'expansion. Donc, profitez-en. La vie va vous paraître beaucoup plus légère. Alors, on va aller voir ce que Béné, lui, nous dit pour ce premier semestre. On va aller voir ce que, en quelques cartes, hein, ce qu'il nous donne comme tendance, ce qu'il pourrait nous annoncer, nous dire quel est le sujet, de quoi il a envie de nous parler. On va aller lui demander ça tout de suite. Donc, pour les balances, ascendant balance, et bien ici, on a des transactions. On allait pour parler. Donc les échanges se font mieux là apparemment avec l'arrivée de Pluton en Verseau pour vous. Ici, on négocie. Vous voyez, vous êtes en train de retrouver une facilité, une fluidité dans les échanges, alors qu'ils soient que ce soit dans la communication, que ce soit dans les transactions financières, ou que ce soit dans les déplacements aussi, on retrouve, si vous voulez, on ouvre cette porte. On retrouve cette liberté chez vous. Il y a vraiment de ça dans votre vie. Les 6 premiers mois de 2024, c'est quand même plus confortable. Allez, on va aller en rechercher une pour voir ce que ça nous dit pour vous, les balances. Alors, oula. Et ici, on a la carte, alors, de la méchanceté. Ce sont des actes malveillants. Il y a vraiment, ici, on se libère de toutes ces entraves ici, de tout ce qui a pu être causé peut-être par des événements dont on n'avait pas la maîtrise. Et là, on retrouve, par cette force de communication, vous allez retrouver une liberté dans les échanges et dans les transactions. Vraiment, c'est ce qu'il nous dit. Derrière, on a la carte du procès. Peut-être on se libère d'un procès. On se libère d'une histoire en justice chez vous, les balances. Peut-être que là, on a enfin la possibilité de voir la justice trancher à votre avantage. Jupiter nous parle aussi de ça. Hein. Il nous parle des lois. Donc là, on a de belles opportunités à ce sujet. Derrière, on nous parle de la naissance, des honneurs, de l'appui. Donc là, il y a vraiment de belles choses. Bon, avec cette carte bleue derrière hein, qui me montre le bout de son nez. Donc là, il y a vraiment quelque chose de magnifique. Alors, elle n'est pas flagrante, hein, parce qu'on va la chercher loin, mais elle est quand même présente. Donc, si on parle du travail, si on est en procès avec un patron, par exemple, vous voyez une issue à un prud'homme, peut-être, un harcèlement, une burn-out. Il y a quelque chose là qui vraiment qui voit le jour, qui vous libère. Donc, si on est embêté avec un procès, quel qu'il soit, on trouve une sortie très agréable. Ce qui va donner naissance quand même à cette victoire, puisque là, les honneurs nous parlent aussi de victoire. Vous pouvez être fiers de vous, là, les balances. Et en plus, vous êtes appuyés par ce Jupiter. Il y a vraiment quelque chose là qui... On fait exploser un carcan hein, chez les balances. Ça peut être dans le travail. Ça peut être dans le travail. Ça peut être une indemnité. Ça peut être quelque chose... qui est reconnu devant un tribunal, on reconnaît quelque chose à votre avantage, et là on obtient des gains, certainement des réparations. Il y a quelque chose quand même d'extrêmement bénéfique jusqu'au mois de mai pour vous, amis Balance. Sachez en profiter, en tout cas là on a de belles issues qui s'amorcent. Alors on va aller voir dans ces cartes, le petit oracle du tarot de Marseille. On va aller voir ce qu'il nous dit, la carte qu'il nous propose. Alors, on a la papesse qui sort pour vous, amis Balance. Et la papesse nous donne ce message. Ô solitude, tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. Il y a vraiment quelque chose qui va enfin se découvrir chez vous, les balances. Cette solitude qui est, d'après la papesse, un privilège pour vous. En fait, cette solitude n'est absolument pas subie, elle est
désirez, souhaitez. C'est peut-être le moment de prendre du recul. C'est peut-être le moment de faire ce travail d'introspection avec Pluton qui va vous y aider, puisqu'il vous soutient. Donc profitez de ce premier semestre. Hein. Vraiment, les balances, il était temps que ça s'arrange pour vous. Hein. Allez, on va aller voir dans la sagesse de l'oracle. On va aller chercher une carte message et on va lui demander ce qu'elle a à nous dire pour vous. Comment on vous accompagne pendant ces 6 premiers mois. Enfin, avec Pluton, ça va être plus cool. Pluton en Verseau qui vient vraiment vous soutenir. Il y a un sentiment de protection avec ce Pluton. Eh bien, il nous parle d'aller loin. Donc, pardon. Il y a vraiment cette notion d'aller loin avec cette carte, ce guépard qui est l'animal le plus rapide de la planète. Vous allez vraiment les freins la lâche avec ce Pluton. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit dans ce petit carnet. Qu'est-ce que cette carte nous annonce? Alors, les principales significations nous parlent d'endurance, de force et de longue route. Tu m'étonnes, un Pluton en Verseau, c'est 15 ans de marche directe. Donc, on va aller loin avec celui-ci. Donc, le message de l'oracle nous dit: pour faire de votre rêve une réalité, vous devez penser à long terme et porter attention aux fluctuations dans le cours de votre expérience. La joie et la déception se mêlent aux ouvertures possibles. Alors, inutile de craindre un occasionnel obstacle, la vie n'est pas un sprint. Cette carte vous rappelle que vous possédez l'endurance, la force et le courage qui vous porteront jusqu'au bout. Restez fidèle à vous-même. Votre authenticité seule vous gardera aligné sur l'énergie des miracles. Ce qui vous appartient ne vous sera jamais enlevé. Ne l'oubliez pas. Alors, sur un aspect relationnel, elle nous dit: soit vous vivez, soit vous êtes appelé à vivre une relation harmonieuse, capable de passer le test du temps, pour le meilleur ou le pire, en traversant les hauts et les bas, ou même en vous contraignant, en vous cassant et en vivant une nouvelle croissance. Vous êtes racheté par le pouvoir de la régénération. Donc, là, vraiment, Pluton va venir vous régénérer en plus. L'harmonie ne signifie pas qu'il n'y aura jamais une fausse note, mais que la relation est marquée par l'endurance et la fidélité à l'unité générale. Vous pouvez écrire une nouvelle chanson, accorder un instrument. La symphonie de l'amour continuera toujours de jouer. Écoutez avec votre cœur, n'est-ce pas magnifique? Bon, c'est quand même de beaux présages pour vous, amis Balance, ce premier semestre 2024. Mais bon, moi, je ne suis pas surprise parce que c'est vraiment ce qui se fait sentir chez vous. Donc, pour les Balances et ascendants Balance, du mois de janvier jusqu'à fin mai, vous avez une très belle période. Profitez-en parce que c'est pas fini. Parce qu'après, on a un Jupiter qui va passer en Gémeaux, ça va être une autre chanson. Mais en tout cas, vous avez de très très beaux aspects. Et là, moi, je suis heureuse pour vous, amis Balance. Allez, c'est parti pour les Vierges et les ascendants Vierges pour ce premier semestre 2024. On va aller voir ce que ça nous dit sur les aspects planétaires, sur les planètes lentes. Donc, pour vous, amis Vierges, on a un Jupiter qui est présent en Taureau jusqu'à fin mai 2024. Donc là, c'est un coup de pouce. Un sacré coup de pouce pour vous, amis Vierges, ce Jupiter, hein, parce qu'il forme un trigone ici avec vous. Donc sur l'aspect financier, on va avoir des augmentations. On peut voir dans ce trigone avec Jupiter de la réussite, évidemment, de la promotion. On a Uranus aussi en Taureau qui va agir, lui, sur un mécanisme de pensée. C'est-à-dire que là, Uranus va vous obliger à changer votre façon de penser et à cultiver de nouvelles idées. Donc, Jupiter et Uranus sont excellents pour vous pour ce premier semestre. On a un Saturne. Alors, Saturne qui vous embête là.
Il vous embête et il va vous embêter jusqu'au mois de mars 2024. Donc, heureusement qu'on a ce trigone finalement de Jupiter et d'Uranus en taureau. Parce que ce Saturne vous amène pas mal de retard, il vous amène une pénibilité qui est quand même assez fatigante. On ressent beaucoup de frustration avec ce Saturne. Mais rassurez-vous, en mars 2024, il va vous s'éloigner et vous faire... il va vous ficher la paix. Alors, Pluton, chez vous, amis vierges, Pluton est excellent pour vous jusqu'au 20 janvier 2024 parce qu'il vous amène pour vous de la protection et il vous amène tous les aspects bénéfiques. Sachez en profiter parce qu'après... il va vous inviter à revoir tout ce qui ne va pas dans votre vie, dans votre quotidien. En passant en Verseau, il va venir vous obliger à vous interroger et à faire ce qu'on appelle l'introspection. Donc là, il va être important avec ce Pluton d'aller voir ce qui peut être enfin libéré. Bon, on a Neptune en Poisson, là, qui est là toute l'année. Ce Neptune en Poisson va vous demander de faire très attention à ne pas cultiver des illusions, à ne pas cultiver des chimères. Donc tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui ne vous intéresse plus, tout ce qui vous met peut-être des occasions de rêver, mais alors que vous sentez en vous qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, ces rêves-là, balancez-les. Allez plutôt dans la réalisation des rêves que vous savez être votre domaine, plutôt que de vous illusionner dans des choses qui ne vous correspondent pas. Donc, voilà sur l'aspect planétaire ce que ça avait à nous dire. On va aller voir ce que le Béline nous dit, lui. Quelles sont les tendances là du premier semestre. On va aller lui demander ce qu'il a, lui, à nous informer pour vous, amis vierges. Ascendant Vierge. Alors évidemment, on regardera avec Vénus parce que Vénus va agir chez vous aussi, amis Vierge. Il reste quand même à noter, amis Vierge. Ça, c'est quand même un phénomène important. Le 21 avril, on a en Taureau un soleil qui va être conjoint à Jupiter et Uranus. Cette conjonction du 21 avril 2024, moi je vous invite à noter cette date, parce que c'est une date extrêmement importante en termes de chance, d'opportunité, de réalisation. Donc, pendant cette période du 21 avril, donc quelques jours avant et quelques jours après, il sera intéressant de noter les opportunités qui se pointent parce qu'elles vont être extrêmement bénéfiques pour vous. Alors, il nous parle de la famille, le Béline, pour vous les vierges. Il nous parle de vol, de la perte. Il y a peut-être des choses qui vont bouger chez vous, hein, avec la carte des nouvelles. Alors, peut-être qu'on a un membre de la famille qui part, ou alors vous quittez votre famille, peut-être. Mais là, ici, on a une notion de perte quand même, hein, dans la famille. Alors, est-ce qu'on n'a pas une séparation douloureuse? C'est possible, hein, dans ce premier semestre, avec ce Pluton là qui va passer en Verseau, qui peut aussi, hein, amener des transformations dans les relations familiales. Hein. C'est pas impossible. Si c'est le cas, sachez que en vérité, là, parce que moi, il me parle des bonnes nouvelles derrière. Donc, ce que vous pensez subir comme une perte n'en est pas vraiment une, parce que si quelqu'un quitte le foyer ou si une séparation se fait sentir en 2024, sachez qu'en vérité, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. C'est pas une perte, c'est pas quelque chose qui peut être vécu douloureusement. Au contraire, c'est pour vous une excellente nouvelle parce que là derrière, vous allez trouver un appui. Suite à cette séparation ou ce départ, ou peu importe, hein, ici, parce que là, il y a quelque chose qui semble être douloureux, sachez que de toute façon, c'est une bonne nouvelle. Vous allez rapidement vous rendre compte que c'est une bonne nouvelle. Le dos de deck nous parle de cette carte de l'accident qui, cette tour explosant, nous amène la destruction de quelque chose, mais ça n'est pas forcément négatif. Derrière, on a la découverte, donc elle nous parle quand même
Ça reste quand même une révélation. Peut-être que cette séparation ici, si on parle de ça, va vous permettre de faire exploser quelque chose qui vous maintenait encore dans des limites, dans des freins. Il y a quelque chose là. Derrière, on a la carte de l'amitié, de la femme, de la santé, du changement et du bonheur. Donc là, il y a vraiment... Peut-être qu'ici, finalement, vous allez faire une sacrée découverte, ami Vierge, à propos de quelqu'un dans votre cercle d'amis. Peut-être qu'ici, finalement, on a quelqu'un dans son entourage qui a beaucoup plus d'importance qu'on ne croit. Ou alors c'est dans le travail ici que ça se passe. Peut-être qu'ici on a une collègue finalement qui est beaucoup plus engagée avec vous que vous ne croyez. Parce qu'elle croit en vous, parce qu'elle elle sait que vous êtes quelqu'un qui peut réussir beaucoup de choses. Et là, finalement, peut-être que vous perdez... Alors la famille, ça peut être le travail aussi, hein. Peut-être que vous perdez un collègue, quelqu'un dans la hiérarchie qui quitterait une entreprise et finalement, la bonne nouvelle serait que cette personne soit remplacée par quelqu'un qui pourrait vous soutenir bien plus que vous ne croyez. Bon, le changement est en route ici, on navigue vers le bonheur. Bon, les Vierges, le premier semestre, même si on a un Pluton là, qui vient peut-être nous enquiquiner un peu, et encore, c'est pas dit parce que, en fait, ce qui est enquiquinant chez Pluton, c'est qu'il nous oblige à changer les choses. Alors, c'est peut-être ça hein, qui va vous embêter, mais le changement est extrêmement bénéfique. Allez, on va aller chercher une carte dans le petit oracle du tarot, et on a un roi de denier. Pour vous, amis Vierges, ça c'est pas mal. Quand je vous disais que Jupiter amenait une augmentation dans les finances, une promotion, il y a de la réussite chez vous, je vous promets qu'on est dedans, hein. Donc ici, le roi de Pentacle nous dit de faire les bons comptes, gérer justement son budget, économiser ou dépenser son énergie avec équité, parce qu'on parle de toutes les valeurs, hein. Cela s'appelle mettre de l'ordre dans ta vie, et c'est la clé de la prospérité. Ta plus grande richesse, c'est l'équilibre. Cette discipline te rendra fort, stable et généreux. Là, on vous demande peut-être d'amener un peu plus de discipline, mais la discipline vient certainement avec cette augmentation, cette promotion. Il y a quelque chose qui augmente chez vous, amis Vierges, qui augmente grâce à quelque chose que vous faites avant que Pluton passe en Verseau. En sachant qu'il va revenir hein, en Capricorne en fin d'année. Bon, ça sera une autre histoire, on en parlera plus tard. Mais sachez que là, jusqu'au 20 ou 21 janvier, ici... il y a quelque chose qui se produit et qui va être extrêmement bénéfique pour vous, amis Vierges. Hein, je vous le dis. On va aller voir ce que la sagesse de l'oracle a à nous dire. Quelle carte... oh non, avec une, il y en a assez. Quelle carte l'oracle a à nous donner? Quelles sont les tendances pour cette année 2024, en tout cas pour ces 6 premiers mois? Avec ce Jupiter en taureau qui vous aide... eh bien, on a la carte de la paix qui sort pour vous, amis Vierges. Et on va aller voir ce que cette carte, quel message elle porte dans ce petit livre. Alors, numéro 23. Alors, la paix, donc, ses principales significations nous parlent de liberté de l'attachement et d'une totale acceptation. Voilà ce que vous allez, ce qu'on va vous inviter à faire pendant les 6 premiers mois de l'année. Le message de l'oracle nous dit « ça ne s'améliorera pas plus que ça, un esprit tranquille, un cœur comblé, le désir libéré et l'âme satisfaite ». Ça, c'est l'amélioration qui vous est amenée avec cette carte de la paix. Donc, on a un esprit tranquille, un cœur comblé, le désir libéré et l'âme satisfaite. La voie de la paix passe par une totale acceptation. Tout dans votre monde est exactement comme il se doit. L'harmonie est magnifique, profitez-en. Enfin, je vous le dis, amis Vierges, que le ménage qui s'annonce chez vous, c'est extrêmement bénéfique. Sur un aspect relationnel, cette carte nous dit que quand 2 personnes sont parfaitement alignées
l'une sur l'autre, l'harmonie entre elles est innée. Elles sont comme deux instruments accordés à la perfection qui jouent au diapason. Il est parfois impossible de dire qui est qui. La paix vous appartient et vous devez la savourer. Ce Jupiter et cet Uranus en taureau vont vous amener quand même pas mal de révolutions avec ce Pluton. Uranus qui nous parle quand même de spontanéité, de rapidité, il y a quand même quelque chose de révolutionnaire chez Uranus en taureau. Ça va être extrêmement bénéfique pour vous avec ce Jupiter. Ce Pluton qui va vous aider à balayer certaines choses. Une fois que vous acceptez de lever le voile, et ça me parle bien d'acceptation cette paix, hein, dès l'instant que vous acceptez de laisser partir quelque chose, eh bien, Pluton va vous ramener autre chose. Et c'est ça qu'on vous demande de faire, les Vierges. On vous demande d'accepter le changement et d'aller dans cette nouvelle voie qui s'offre à vous. En tout cas, ces 6 premiers mois s'annoncent peut-être mouvementés, mais au bout du compte, une belle amélioration s'impose. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires et ascendants Sagittaires. On va aller voir ce que ces 6 premiers mois de 2024 nous annoncent sur un aspect planétaire. Et puis ensuite, on ira voir ce que le Béline lui a à nous dire. Donc, pour vous, amis Sagittaires, en 2024, donc le début d'année, va nous parler d'un Pluton qui débarque en Verseau. Et ce Pluton qui débarque en Verseau le 21 janvier 2024 annonce de très belles choses pour vous. Parce que ce Pluton vient vous protéger pendant plus de 15 ans. Donc, il nous annonce quand même de la transformation, hein, il nous protège, mais il vous aide à transformer beaucoup de choses dans votre vie, il vous aide à prendre des virages, il vous aide à, pour les personnes qui veulent changer de voie, eh bien, ça va vraiment vous filer un sacré coup de main puisqu'il est excellent pour vous quand il est en Verseau. Donc, amis Sagittaires, on a un Pluton qui nous permet de faire beaucoup de choses parce que on a un carré de Saturne là chez vous. C'est la fin du carré de Saturne qui est prévu pour mars 2024. Donc, on va mettre un terme au frein, que ce soit sur un aspect pro ou amoureux. Les retards qui se font sentir avec ce carré de Saturne vont prendre fin au mois de mars. Alors, Neptune en Poisson, pour vous, amis Sagittaires, par contre, elle n'a pas de bons aspects parce que elle nous fait croire à beaucoup de choses. Et Neptune va vous faire partir dans les excès. C'est ça qui est dérangeant avec elle. Donc, ça pourrait vraiment... Heureusement, finalement, qu'on a un carré de Saturne jusqu'au mois de mars parce que ce carré de Saturne nous permet de rééquilibrer les effets de Neptune. Alors, on a Uranus qui n'a pas trop d'influence pour vous, hein, au taureau, tout comme Jupiter, hein, jusqu'au 25 mai. Jupiter est en opposition avec vous, donc attention aux excès en tout genre. Donc, ça peut être des excès sur l'aspect financier, ça peut être un excès d'orgueil, ça peut être aussi ça peut concerner votre amour-propre. Néanmoins, ce Jupiter, même s'il est en opposition, vous amène quand même de la chance et des opportunités. Donc, malgré tout, il vous amène de belles choses. Moi, ce que je vois surtout, c'est que ce Pluton qui arrive en Verseau, pour vous, c'est le moment de dire « ouf ». Il y a vraiment la fin de quelque chose, là, fin janvier, pour vous, amis Sagittaires, qui va être ressenti et ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc, jusqu'au mois de mars, on va lâcher certaines pressions. Mais tant mieux qu'il y ait un peu de pression avec ce Saturne, parce que sinon, on pourrait vite partir dans les extrêmes avec cette Neptune. Alors, on va aller voir dans l'oracle du Béline, pour vous, amis Sagittaires, ascendant Sagittaire. On va aller voir ce qu'il nous dit, lui, sur le premier semestre 2024. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, qu'est-ce que le Béline a à nous dire?
Alors, il nous parle de l'héritage, de la paix, de l'union. Bon, c'est plutôt pas mal. On voit là l'effet de Pluton. Hein. L'effet de Pluton sur vous en Verseau, c'est quand même pas mal. Donc, ça peut nous parler d'héritage, de succession, de départ à la retraite. Ça peut nous parler aussi de signature de contrat. Bon, on fait la paix, là, littéralement. Vous faites la paix, peut-être avec quelqu'un, un partenaire de vie, hein, c'est peut-être ça. Hein, peut-être que vous faites la paix, et là, peut-être qu'on s'engage enfin. Chez les Sagittaires, on va voir des Sagittaires ou des ascendants Sagittaires s'engager un peu plus dans une union. Et là, on va y trouver une certaine paix dans votre quotidien. En tout cas, les énergies se calment, s'apaisent. On retrouve une ambiance plus chaleureuse et plus confortable pour vous les Sagittaires. Donc moi je dis tant mieux ici. Mais bon, si on attendait quelque chose... Non mais regardez-moi ça. Les Sagittaires, quand je vous dis que 2024 pour vous, ça va quand même être beaucoup plus serein. Vraiment, bon, on y est ici avec cette carte bleue. On a l'appui derrière, la famille, l'amour. Bon... La maladie qui va nous parler de guérison avec la carte de l'amitié et les bonnes nouvelles. Non, je t'ai plus, la cour est pleine. Ici, on a des choses qui étaient retardées chez les Sagittaires. Bon, ben ici, ça s'accélère d'un seul coup. C'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. On est sur des périodes là qui s'annoncent extrêmement bénéfiques pour vous, amis Sagittaires. C'est un début 2024. Le premier semestre, c'est quelque chose qui va se libérer un peu plus chaque mois. Et vous allez y voir beaucoup plus clair. À partir de fin janvier, chaque mois va être pour vous synonyme de libération. Donc, jusqu'au mois de mai, vous allez vous libérer, les Sagittaires. Les choses vont s'améliorer. Il y a vraiment quelque chose de bénéfique là qui s'annonce. Et je le dis, hein, ce qui s'annonce là, hein, c'est parti pour 15 ans. Donc, c'est plutôt pas mal quand même. Alors, on va aller voir dans le petit oracle du tarot. On va aller voir les cartes qui vous accompagnent. Eh bien, on a le diable. Alors, le diable nous dit « Je suis magnifique, je suis horrible, j'ai peur de tout, je n'ai peur de rien. Tout est grave, rien n'a d'importance. Au fond, tout au fond, les pieds ancrés dans la glèbe. Ouais, c'est comme ça, dans la glèbe. Tout n'est que jeu. Et la créativité jaillit sans entrave. Encore faut-il oser descendre. » Donc là, le diable vous dit que vous êtes les deux à la fois. Vous êtes aussi bien magnifique que horrible. Vous pouvez être peureux de tout et voir que vous n'avez peur de rien, que tout est grave et que rien n'a d'importance. Vous êtes les deux à la fois. C'est-à-dire que... amis Sagittaires, le diable est en train de vous dire que vous pouvez aisément passer d'un état à un autre. Avoir peur de tout et finalement voir que vous n'avez peur de rien aussi facilement qu'on a à le dire. Il y a vraiment quelque chose chez vous où là on va vous inviter à voir Pluton comme un allié plutôt que comme un ennemi. En tout cas, il travaille pour vous en tant que protecteur. Donc, c'est pas un ennemi hein, pour vous. Hein. Il est vraiment... il est extrêmement bénéfique. Donc, ne le voyez pas comme quelque chose de néfaste, mais plutôt comme un ami, comme un allié. Et Pluton vous aide à passer et à franchir des étapes. Enfin, on le voit, il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent chez vous. Hein. Allez, on va aller voir dans la sagesse de l'oracle. On va aller chercher une carte message. On va lui demander quel est le message qui vous accompagne pendant ce premier semestre 2024. Eh bien, ici, on a l'échange de cadeaux. La carte de l'échange des cadeaux. Donc ici, ça s'annonce plutôt pas mal quand même pour vous, hein, les Sagittaires. Carte numéro 27. On va aller voir ce qu'elle nous donne comme message. Alors, échange de cadeaux pour vous, amis Sagittaires. Donc, la principale signification nous parle de la loi du donner-recevoir.
Devise, concession, mesurer les coûts et déterminer la valeur. Alors, le message de l'oracle nous dit: vous entrez dans une période productive et enrichissante où vous sont offertes toutes les chances imaginables. Quand je vous dis que vous avez une bonne période, les Sagittaires, je vous promets, hein, ça se confirme. Vous avez tout ce qu'il faut pour les saisir. Mais pour leur faire honneur, vous devez y mettre le temps, échanger votre expérience et votre expertise, et donner cœur et âme à ce que vous entreprenez. Vous pouvez le faire, vous avez ce qu'il faut pour réussir si vous vous alignez sur la loi du donner-recevoir. Vous devez entrer dans la danse de donner et prendre, pousser et tirer, faire et être. Vous voyez, le diable nous le disait déjà, hein, vous êtes les deux à la fois. Si vous laissez la peur influencer vos choix, vous risquez de vous épuiser ou de créer un déséquilibre. Ce n'est pas le temps de faire, faire et faire. Utilisez intelligemment votre monnaie d'échange et prenez conscience de la valeur que les autres ajoutent dans votre vie. Le message de cette carte sur un aspect relationnel nous dit: l'amour est un échange d'énergie vitale entre deux êtres. Il grandit de manière exponentielle lorsqu'il est réciproque. Vous devez donner et recevoir pour que l'amour naisse et que l'abondance circule entre vous. L'esprit veut que vous commenciez à accepter toutes les bontés qui vous attendent et à offrir le même cadeau en retour. Donc là, il y a vraiment ici, on est sur de très bons aspects pour vous, amis Sagittaires, pour ce début 2024. J'ai envie de vous dire, tant mieux pour vous, allez-y, profitez-en, faites preuve d'opportunisme, saisissez les opportunités sans oublier évidemment, de donner à la hauteur que vous recevez. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne. On va aller voir sur un aspect planétaire comment ça se passe pour vous pour le premier semestre 2024 avec les planètes lentes. On va s'intéresser à ça. Donc, si vous êtes Capricorne et ascendant Capricorne, c'est pour vous. Et on ira voir ensuite dans le Béline et les oracles. On ira voir ce que ça nous dit. Alors, les Capricornes... Pluton qui passe en Verseau le 21 janvier 2024 est une excellente nouvelle pour vous, puisqu'enfin, on va dire ouf. Ouf à la sortie de ce Pluton en Capricorne qui vous aura bien enquiquiné pendant 20 ans. Et là, presque 20 ans, mais là, il était vraiment temps que ça s'arrête. Et là, enfin, hipipi pourra, c'est terminé. Donc, ce Pluton qui passe en Verseau, ici, vous amène un grand soulagement. Alors, on a dans les planètes lentes, on a un Saturne et Neptune qui forment ici un angle à 60 degrés avec vous, qui vont vous permettre plus d'ouverture chez vous dans le but de réaliser vos projets. Donc là, il y a vraiment non seulement un soulagement, un frein qui s'enlève, avec ces opportunités à réaliser des projets. Jupiter-Uranus en Taureau vous amène beaucoup plus de liberté, de chance, d'opportunités, et tout ça jusqu'au 25 mai 2024, puisqu'après Jupiter passera en Gémeaux, et en Gémeaux, bon, il n'y a rien de particulier pour vous, on n'aura pas d'embêtement avec ce Jupiter en Gémeaux, et il va perdre tout doucement de son intensité. Mais en attendant, tant qu'il est en Taureau, vous en avez tous les bénéfices, bien évidemment. Avec cet Uranus qui l'accompagne, on est quand même pas mal pour vous les Capricornes jusqu'au mois de mai. En sachant que le 21 avril 2024, on a cette conjonction magnifique entre le Soleil, Uranus et Jupiter qui va former un aspect extrêmement chanceux pour vous. Alors, évidemment, d'abord pour les taureaux, ça marche d'abord pour les taureaux, mais ça va surtout
vous aider. Donc, allez voir ce qui se passe chez vous en taureau ou dans la maison 2. Allez regarder s'il y a des planètes qui traînent là-dedans. Parce que ça va venir activer ces planètes-là. Donc, le 21 avril est une date à marquer en rouge dans votre agenda. Parce que là, quelques jours avant et quelques jours après, de belles opportunités se présentent. C'est une période de chance dont on va en garder un excellent souvenir. Donc, c'est intéressant de noter ça. Donc, voilà pour les aspects planétaires. On va aller voir maintenant dans Béline ce qu'il a à nous dire pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne. On va regarder quelles sont les tendances. Alors, allez, ça continue. On a bien la chance. Pour les Capricornes, ça va vous faire du bien. Ce Pluton qui vous fout la paix, là, ça va quand même être beaucoup plus confortable. On a la carte de l'inconstance. Donc là, on a des opportunités peut-être où on va peut-être hésiter sur certaines opportunités. On a la carte de la paix. Ouais, en effet, ça va beaucoup mieux chez vous, hein, les Capricornes. Avec ce Pluton-là qui vous soulage en déménageant chez les Verseaux. Alors, on a deux, on va les prendre. Ici, on a la carte du bonheur sur le vol et la perte. Donc ici, tout ce qui avait été peut-être maintenu dans les freins, les retards, les lourdeurs administratives peut-être. Ici, la notion de perte et de vol va disparaître au bénéfice de quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus enrichissant. Ici, on gagne en paix, en sérénité. Il y a peut-être beaucoup plus d'opportunités que vous croyez qui arrivent ici, puisque l'inconstance, un coup oui, un coup non, on a peut-être besoin de réfléchir ici sur des propositions qui arrivent. Mais sachez que de toute façon, prenez votre temps pour y réfléchir, pour peser le pour et le contre, et d'aller voir ce qui vous met plus en paix, si vous voulez. Puisque de toute façon, vous allez prendre la direction du bonheur ici, ami Capricorne. C'est le pire que je vous souhaite. Avec cette notion de perte ou de vol qui va être effacée de toute façon à la sortie de ce passage de Jupiter en taureau. Quelque chose aura évolué et bougé. En tout cas, il y aura un avant et un après. Après ce passage de Jupiter en taureau chez vous avec ce Pluton qui vous soulage, il y aura un avant et un après. Il y a quelque chose de magnifique ici qui s'annonce. Et derrière, on a la carte de l'homme. La carte de l'homme avec le procès, la naissance, la ruine, la méchanceté, la carte bleue, quand je vous le dis, les Capricornes. Bon, ici, si on était embêté, emprisonné dans un procès, dans un litige, dans un désaccord, ici, on y voit beaucoup plus clair. On va enfin respirer. On va donner naissance à quelque chose de plus fluide, puisque ce maintien ici qui vous maintenez très, très durement dans une situation très stressante va enfin tomber, puisque là, on nous parle de la ruine. Donc, ça tombe. Et ce qui tombe, c'est tous les dommages collatéraux qui tombent avec. Hein. Donc, si une décision tardait à venir, par exemple, et qui vous maintenez dans un état d'appauvrissement, bon, là, tout va lâcher et on va enfin peut-être voir l'argent rentrer. Parce qu'avec ce Jupiter en taureau, c'est possible qu'on y voit sur un aspect financier de l'argent qui traînait à arriver suite à un procès, suite à un désaccord. Il y a quelque chose qui revient chez vous et ça, c'est pour votre bonheur. Alors, la carte de l'homme, c'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie ici, qui était coincé quelque part, peut-être coincé dans une autre relation. Bref, en tout cas, les choses s'améliorent pour vous, les Capricornes. Le Béline nous le confirme. Alors, on va aller voir dans le petit oracle, ici, du tarot. On va aller chercher une carte. Et on va voir, bon, on en a deux, on va les prendre. On va regarder ce que ces cartes nous disent pour vous pour ce premier semestre. Alors, on a l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom nous dit... Le vent tourne. Oui, tu m'étonnes. Le vent tourne, une lame siffle dans la nuit. La peur contracte les muscles, la colère tord les viscères.
Réfugie-toi dans la solidité de tes os et dans la certitude de ton souffle. Tu pourras distinguer l'éphémère qui doit mourir et l'essentiel d'où naît l'incessante nouveauté, courage. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se termine. La lame de son nom ici nous parle bien de ce Pluton qui enfin s'en va. La roue tourne ici, il y a vraiment quelque chose qui meurt. Et ce Pluton est en train de mourir et vous fout la paix. Derrière, on a le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe nous parle du vert tendre comme un bourgeon de printemps. Là, tu m'étonnes. Un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétuant, comme un enfant tout plein d'espérances dans lesquelles il faudra faire le tri. Entre illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur, fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. Ça me parlerait bien de rencontre quand même, ici, peut-être quelqu'un qui revient, on met fin à quelque chose. Cette carte de l'homme, elle n'est pas anodine. Hein. Il y a quelque chose qui réapparaît dans votre vie, les Capricornes, et c'est pour votre plus grand bonheur, hein, moi je vous le dis. Allez, on va aller voir dans la sagesse de l'oracle. On va aller chercher une carte. Et on va aller voir quels conseils elle a à nous donner pour ce semestre à venir, premier semestre 2024 pour vous, amis Capricorne. Allez, on prend une carte. Et ici, on a la carte qui nous dit couper du bois. Donc, on va aller voir. Numéro 42. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Alors, la signification nous dit être ancré dans l'expérience journalière et elle nous parle aussi d'humilité. Donc, le message de l'oracle nous dit ceci. Il y a des temps où le grand rêve doit rester dormant dans votre conscience, de sorte que vous puissiez porter attention aux tâches simples de votre vie. Demandez-vous pourquoi l'élagage d'un arbre est un signe qu'il donnera de belles fleurs en pleine floraison. Des gestes simples, comme enlever les feuilles mortes, arroser le sol et lui laisser un temps de repos, constituent une étape importante pour que la nature suive son cours. Distraire votre attention de votre objectif vous met dans un état de réceptivité. C'est le but ultime de renouement aux attachements. Lorsque vous accomplissez chaque tâche de manière méditative, contemplative, vous purifiez l'énergie pour accueillir vos moments eureka, lesquels vous rapprochent encore plus du but recherché. Donc il est vraiment là, on vous demande de prendre votre temps, laissez les saisons faire leur travail, et vous allez voir qu'ici, on vous demande que d'arroser les idées qui vous intéressent. Sur un aspect relationnel, cette carte nous donne ce message. Rien n'est aussi important en ce moment que de simplement faire ce que vous devez faire chaque jour. Le cœur doit se souvenir qu'il n'est pas obligatoire, que tout soit mérité, passionné ou même visiblement significatif. Les relations et les amitiés traversent des accalmies lorsque les tâches journalières sont au cœur de la conscience. Cela est parfait maintenant. Relevez vos manches, lavez la vaisselle, faites un feu, lisez un livre, partagez un repas, ne dites rien, fixez le vide, ramassez vos chaussettes, racontez une blague stupide et laissez de l'espace pour respirer. En ce moment, le travail de votre relation est très simple. Être seulement présent. C'est drôle comment il faut travailler rien que pour être. Tout va bien, vraiment. Donc là, c'est vraiment apprécier les choses simples du quotidien dans votre relation. Apprécier vraiment les petits riens peut être la clé d'une relation harmonieuse. Bon, en tout cas, les Capricornes, je sais que 2024 ne résonnera pas comme les autres. Hein. Donc là, on va avoir un avant, un après, forcément, chez vous les Capricornes.
Et là, je sais que vous allez enfin respirer. Même si on a un Pluton qui va revenir en fin d'année, quelques semaines en Capricorne, sachez que là, on a de belles choses qui s'annoncent pour vous pour les 15 prochaines années. Allez, c'est parti pour les lions. Donc, on va aller voir pour le premier semestre 2024 ce que les influences planétaires nous amènent pour vous à mi-lion et ascendant lion. Et puis, ensuite, on ira voir dans le Béline ce que lui nous annonce comme tendance. Avec d'autres oracles, on regardera. Alors, pour vous, les lions, le premier semestre 2024, alors, on va démarrer avec un Jupiter qui forme un carré. Pour vous, donc, Jupiter en taureau n'est pas le plus merveilleux pour vous. Donc, il vous amène de la frustration, des tensions, l'envie de se détourner des problèmes comme si on voulait mettre un torchon dessus. Bon, c'est pas le meilleur aspect de Jupiter pour vous, mais là, jusqu'au mois de mai 2024, il va falloir composer avec Jupiter. Parce que quand il va passer en Gémeaux fin mai, il va avoir une excellente influence pour vous, donc tout l'été, donc du mois de mai jusqu'à fin août hein, à peu près. Il aura une très très bonne influence sur vous. Donc, on va tâcher de passer ces 5 premiers mois le plus confortable possible avec ce Jupiter en carré. Alors, on a aussi un Mars là qui traîne en Lion. Donc là, pareil, il va falloir faire attention aux excès d'humeur, aux excès de colère, peut-être même aux excès dans les dépenses financières. C'est vraiment pas, c'est pas le plus cool hein, pour vous, ce Jupiter. Alors, on a un Pluton qui va passer en Verseau au mois de janvier, donc 21 janvier 2024. Pluton passe en Verseau, donc il va se mettre en opposition par rapport à votre signe. Donc il annonce chez vous des changements en profondeur. Ça peut être des changements sur l'aspect professionnel. Dans ces cas-là, il pourrait amener des doutes. Sur l'aspect perso, il amène des changements, mais ce sont des changements radicaux. Ça peut être aussi des changements radicaux sur les façons de penser. Donc là, il est temps à mi-lion de faire une introspection avec ce Pluton là en Verseau. Il pourrait amener des doutes sur un aspect pro. Faites très attention aux manipulations parce que vous pourriez vous faire manipuler sur l'aspect professionnel avec des collègues ou une hiérarchie ou voire à vous pas faire un excès de manipulation avec les autres. Il est beaucoup question de ça avec ce Pluton parce que Mars vient activer chez vous le besoin de transformation. Sans pour autant se fâcher avec tout le monde. C'est-à-dire que là, Mars va avoir un effet déclencheur, mais il est judicieux de s'en servir avec beaucoup de diplomatie afin de voir ces changements opérer le plus confortablement possible. Bon, vous l'aurez compris, de janvier à mai, ça risque d'être un peu tendu pour vous à mi-lion. Mais rassurez-vous, fin mai, on a un Jupiter qui passe en Gémeaux. Et là, on va avoir autre chose à vivre dans l'expérience. Alors, on va aller voir ce que le Béline nous dit pour vous, à mi-lion. Quelles sont les tendances ici? Oui, il parle de la carte du procès sous Mars. Ouais, il y a vraiment de ça chez vous. On nous parle de l'amour, de la famille. Peut-être avez-vous en ce moment quelques tensions ou alors... L'approche de 2024 peut vous réveiller des tensions en famille ou en couple. Si vous êtes en couple, on pourrait voir chez vous des périodes un peu tendues. Mais là, le Béline nous annonce quand même de bonnes nouvelles à ce propos. C'est-à-dire que vous pouvez vous servir de cette période... peut-être pour revoir ce qui ne fonctionne pas dans vos besoins et vos valeurs. Peut-être qu'ici, il est temps de refaire le point sur ce que vous attendez sur une vie de famille, sur une vie de couple, en amour. Peut-être revoir vos choix, revoir
peut-être ce que vous avez envie de vivre hein, dans une expérience amoureuse. Pardon. Donc peut-être qu'il est temps ici de mettre à jour beaucoup de choses. Toujours est-il que là, le Bélier nous annonce quand même, pendant cette période-là, de janvier à mai, il nous apporte quand même des bonnes nouvelles avec des opportunités, soit à être victorieux, soit à avoir les honneurs de quelque chose. Finalement, peut-être que vous envisagez des tensions en famille ou au sein de votre couple ou dans le travail. Peut-être que vous les envisagez de façon très diplomate, ce qui vous amène finalement une certaine victoire. Il y a quand même des choses profondes à revoir chez vous, les lions. Et là, ça va être l'opportunité avec ce Pluton. Bon, quoi qu'il en soit, ici, vous allez vers la réussite. Fin mai va être le début d'une période extrêmement enrichissante. Mais il faut aller jusque fin mai. Donc, profitez de cette période pour faire le tri, pour vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus. Parce que la réussite est au bout. Derrière, on a la carte du feu, de l'intelligence, de l'amitié, de la beauté, de l'inconstance et de la paix. Il y a vraiment quelque chose là qui s'améliore à la sortie de ce semestre. Et ce qui s'améliore, à mon avis, c'est sur des choses que vous maintenez en place. Alors, à tort ou à raison, mais il y a quand même, vous défendez quand même votre beefsteak ici. Et vous avez raison. Parce que la réussite ici vient vers vous. S'il y avait des choses chez vous qui nécessitaient peut-être de revoir, de mettre des choses au clair, ça peut être, je ne sais pas moi, sur un travail, sur des investissements, sur une façon de vivre au quotidien. S'il y a des choses à revoir, revoyez-les. Mais agissez en fond, faites preuve de clarté et allez dans vos priorités. Si on a par exemple des investissements ici chez les lions, laissez passer cette période-là jusqu'au mois de mai pour y voir plus clair. Moi, je vous invite vraiment à ne pas prendre de décision à la hâte. Il n'est pas intelligent d'être impulsif pendant cette période, mais plutôt de revoir les choses dans le calme. Prenez votre temps pour réfléchir, que ce soit sur un travail, sur une décision familiale ou un investissement, réfléchissez, prenez votre temps. Parce que de toute façon, si vous voulez défendre vos intérêts, vous pouvez le faire, et vous pouvez le faire dans la diplomatie. L'intelligence sous Mercure va nous parler d'une décision. Cette décision est forcément en votre faveur. Elle est en votre faveur parce qu'ici, vous êtes soutenu par quelqu'un. Vous avez peut-être un coup de pouce ou quelqu'un qui travaille pour vous ici, dans votre intérêt. Avec la carte de la beauté, on est vraiment sur quelque chose qui s'améliore. L'inconstance qui souffle sur 2 projets à la fois. Donc peut-être que là, il y a beaucoup de dossiers à gérer, mais laissez les personnes en capacité de vous aider. Vraiment. Faites appel à des gens qui peuvent vous aider. La paix est retrouvée derrière ce semblant de chaos là. Bon, on vous annonce une période quand même assez délicate. Hein. Ce début d'année, on va pas se mentir, il est délicat chez vous les lions. Mais ça peut être synonyme de tri, de changement. Mais ce changement, il est indispensable chez vous les lions. On va aller voir ce que le petit oracle du tarot de Marseille a à nous dire. Alors, on a 2 cartes ici qui tombent, on va les prendre. Eh bien oui, on a un 10 de bâton. Le 10 de bâton, on est en plein dedans. Hein. Alors, le message de ce 10 de bâton nous dit « L'œuvre est achevée. Est-ce un tissu précieux, une toile de maître, une simple tresse dans les cheveux d'une petite fille ? Qu'importe, cette vague d'énergie a trouvé sa forme définitive. Elle a produit quelque chose de beau, réjouis-toi et laisse germer une idée inédite. » Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, vous êtes sur la fin, l'accomplissement d'une œuvre. C'est peut-être pour ça que c'est difficile. C'est peut-être parce qu'il y a des choses à trier avec ce Pluton.
Mais le 10 de bâton nous dit que là, vous êtes sur la fin de quelque chose et vous êtes sur le point d'achever une œuvre, un projet, peu importe ce que c'est, mais là, on va se libérer de tout ce qui pouvait vous entraver, moi je vous le dis. Derrière, on a le 3 de denier qui nous dit « Humble et simple comme les premiers pas d'un enfant, une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte surgit du sol. Dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la. Là, il s'agit de ne pas négliger les petits efforts, les petites choses qui peuvent amener de l'eau au moulin. Vraiment, là, le 3 de Pentacle nous dit que vous pouvez faire des plans. Même si c'est des petites choses que vous amenez, des petits efforts, des petites économies, quelquefois on peut dire ça, rien n'est anodin. Tout a son importance. Dans tous les efforts que vous allez fournir pendant ce premier semestre, ils vont porter leurs fruits. Vous êtes sur la fin d'une période difficile et compliquée. Je peux concevoir que ce ne soit pas simple, mais dites-vous que c'est la dernière ligne droite avant l'apothéose. Parce que l'arrivée de Jupiter en Gémeaux va vous soulager grandement. Allez, un message de la sagesse de l'oracle. Alors, ici, on a le chaos et conflit. Bah, décidément, les lions. Il y a vraiment quelque chose à terminer. C'est la carte numéro 33. Qui est très symbolique quand même. Hein. Alors, les principales significations de cette carte nous parlent de désordre, de dialogue de sourds avec quelqu'un d'autre, la tension des contraires, la valeur du chaos avant l'ordre. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est sur la fin, là, vous êtes sur la fin d'un chaos, et c'est le dernier chaos avant la réalisation de quelque chose. Donc le message de l'oracle nous dit, les forces qui s'opposent s'unissent pour créer une atmosphère turbulente. Mais songez à la valeur du chaos qui vous est très utile, car il vous prive de stabilité, éparpillé par le vent, vous abandonnez les parties de vous dont vous n'avez plus besoin. C'est vraiment le travail de Pluton là qu'on voit à l'œuvre. Hein. Et disperser des graines afin de vous réinventer. Bien que le conflit semble exister à l'extérieur, son essence est aussi interne. Projeté au dehors et cause de désordre. Vous pourriez avoir un dialogue de sourds avec quelqu'un face à une tempête que vous semble hors de votre contrôle. Mais toutes les tempêtes passent et le chaos mène à un nouvel ordre des choses. Les conflits sont un moyen de voir plus d'un côté d'une situation. Voyez cela comme un moment dans le temps où vous pourriez avoir besoin de vous abriter et de sortir de la mêlée. Ne soyez pas trop pressé de vous battre, donc il n'est pas utile d'aller au conflit. C'est davantage un temps pour vous comprendre et pour comprendre que pour être compris. Ah oui, c'est vraiment une période pour comprendre les choses. Il n'est pas utile d'aller au conflit, il n'est pas utile d'aller chercher des compréhensions. C'est d'abord, on vous demande de prendre ce temps pour comprendre un tas de choses, mais pas aller chercher une explication. Alors, sur un aspect relationnel, il nous dit que l'entêtement vous garde dans un état d'opposition. L'incessant besoin d'avoir raison ne servira qu'à prolonger le conflit qu'au fond, vous souhaitez résoudre. C'est le moment rêvé pour prendre conscience de vos valeurs, de votre sens du moi, de ce qui importe vraiment à vos yeux. Certaines choses ne sont pas négociables. Si c'est vrai, il n'est pas nécessaire de lutter. Pouvez-vous trouver un passage vers plus d'harmonie à travers ces émotions houleuses? Bientôt le temps s'éclaircira et vous serez beaucoup mieux placé qu'avant, car l'orage aura passé,
traçant le chemin d'une nouvelle croissance dans son sillage. C'est le dernier chaos avant la réussite, avant la clarté, avant beaucoup de choses qui vont être de plus en plus confortables. Vous allez très certainement passer les 5 premiers mois de l'année à terminer, à mettre à terre ce qui ne vous convient plus à millions. Et j'ai envie de vous dire, il était temps de mettre fin à beaucoup de choses. Cette frustration, ces tensions vont petit à petit disparaître au bénéfice d'un Jupiter en Gémeaux qui va vous être beaucoup plus confortable, croyez-moi. Allez, on va faire une deuxième vidéo parce que celle-ci est un peu longue, 1h15, donc je vais l'arrêter là. Et vous retrouverez les 6 autres signes sur une seconde vidéo. Je vous dis à très vite, à tout de suite pour ceux qui vont voir la deuxième vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une heureuse fin d'année 2023 et une excellente début d'année 2024. On se retrouve très vite. Je vous embrasse. Je vous aime beaucoup.